C'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va découvrir ensemble les nouveautés du côté des éditions David avec Véronique Sylvain, notre chroniqueuse. On va aussi discuter avec Aïssatou Sonko de la Société économique de l'Ontario. Elle viendra nous parler en long et en large des différents programmes d'employabilité. Et pour commencer tout de suite, j'aimerais vous annoncer que Disney sur glace revient à Ottawa après 3 années où est-ce qu'on les a pas vus et ils seront présents du 3 au 6 mars au Centre canadien Tire, je voulais le dire en anglais. Et avec moi, le patineur Pierre Chiasson. Et ça fait la deuxième fois qu'on te voit à l'émission. La première fois, c'était en 2018 et tu l'as mentionné tantôt, c'était le 2 mars 2018 et le 2 mars 2022, tu reviens. Ça doit être significatif là pour nous tous les deux. Alors, tout de suite pour commencer, on veut savoir quand est-ce que toi, tu as commencé à patiner? J'ai commencé à patiner à l'âge de 5 ans. Comme chaque Canadien, je veux dire, on doit apprendre à patiner. C'est comme un rite de passage. Et puis, je suis tombé en amour avec le sport, mais vraiment le côté créatif, le côté performance, et puis découvrir que je pouvais faire ça comme travail et vivre ma vie en étant en tournée avec Disney sur glace. C'est un rêve qui s'est réalisé. Donc, oui. Et puis, moi, j'ai pu lire que tu as été inspiré par ton père. Je veux qu'on parle de cette petite inspiration que t'a donnée ton père parce que peut-être qu'il y a des parents qui nous écoutent, qui doivent pousser un peu leurs petits. Oui, mais c'était mon père joue au hockey, pas professionnellement, mais il était un gardien de but. Et puis pour lui, au début, j'allais m'en aller dans le hockey. J'allais devenir gardien de but, je voulais être comme mon père. Et donc on m'a mis sur des patins parce que il voulait que j'apprenne à patiner correctement avant de m'en aller vers le hockey. C'est quelque chose quand je lui ai annoncé que je voulais continuer vers le patin, c'était pas un ah non 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 du patin artistique, on peut pas faire ça. C'était vas-y, fais ce que tu veux, je vais te supporter jusqu'au bout. Et puis ça donne, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Tu es en Ah tournée oui. avec Disney sur glace, tu es très heureux. Et dis-moi, entre toi et moi, c'est quoi la chose la plus difficile, tu dirais, dans ton travail à faire? Le plus difficile, je pense, c'est probablement d'être loin de notre famille. On passe plusieurs mois à l'étranger, loin de notre famille. Donc, mais au moins maintenant, en 2022, c'est très facile d'avoir une connexion avec tout ce qui est Internet. Donc, de pouvoir communiquer avec ma famille et de les voir au moins en vidéo, c'est quelque chose qui est très important pour moi de faire assez souvent dans mes semaines ou dans mes mois autant que je peux pour garder vraiment cette connexion ici au Canada quand je suis à l'étranger. Et puis je pense que tu as quelqu'un d'assez spécial. Quand tu pars en tournée, tu as quelqu'un d'assez Oui, spécial qui t'accompagne souvent. On parle de oui, qui là? c'est assez spécial. Donc j'ai rencontré, maintenant c'est ma fiancée, je l'ai rencontrée en tournée. Donc sur notre dernière tournée, on s'est rencontrés et puis maintenant on est 3 ans plus tard, on se marie au mois d'octobre. Donc le 2 octobre Félicitations! 2022, merci. Oh Ça mon Dieu! tombe encore que c'est encore un 2. Euh, on, Mais oui, non, c'est très spécial de pouvoir faire une tournée avec quelqu'un qui est aussi spécial, aussi proche que moi. Donc, oui, je suis loin de ma famille ici, mais j'ai ma petite famille avec moi quand je suis partout où je vais. On sait jamais qui est-ce qu'on peut rencontrer en tournée. Puis je me dis, ça doit être ça, là, la richesse. Vous partez en Europe souvent, vous allez rencontrer des gens, faire des contacts. Après, vous vous retrouvez en Amérique du Nord un peu partout. Ça, c'est assez spécial, hein. Ça Ah, enrichit en fait notre culture. c'est tellement spécial de rencontrer des gens qui viennent de partout dans le monde. J'ai vraiment été en tournée avec des gens qui viennent du Japon, Australie. Japon, wow. Ouais, on a des gens qui venaient de l'Europe, des gens qui viennent du Brésil. Mais c'est le fun parce qu'on se retrouve tous avec un point en commun. Euh, bon, oui, on aime le patin, mais aussi on aime Disney et la performance, amener ces spectacles-là à toutes les audiences, à tous les publics qu'on peut voir partout dans le monde et de voir que Disney, c'est aussi quelque chose qui
nous ramène tous à un point commun. On connaît tous les histoires de Disney, puis c'est ce qui est aussi magique avec les spectacles qu'on amène aux gens. Et puis en même temps, là, quand on fait ce genre de contact, là, on se dit que veut pas, on peut aller à n'importe dans quel pays, on va dire par exemple au Japon, et puis déposer nos bagages parce qu'on sait qu'on a un ami, on a une connaissance là-bas. Ça a dû être difficile avec la pandémie parce qu'il n'y avait pas de voyage, à ce que je sais. Ouais, non, avec la pandémie, ça a été assez difficile. On s'est fait annoncer, moi c'était en mars 2020, je me suis fait annoncer que je retournais à la maison. C'était censé être juste pour 2 semaines, comme on pensait tous. Et puis j'ai été à la maison pendant 18 mois avant de finalement pouvoir repartir en tournée. C'était un moment vraiment spécial de recevoir le courriel qui disait on est prêt à recommencer. Est-ce que tu veux toujours continuer? Puis ça n'a Ben pas pris oui. 2 secondes que je répondais oui. Peu importe où est-ce qu'on m'envoyait, j'allais repartir avec. C'était sûr, là. Super. Ah, écoute, Pierre, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause. Et juste après la pause, on va continuer de parler de qu'est-ce qui va se passer du 3 au 6 mars au Centre Canadian Tire. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, Disney sur glace revient à Ottawa après 3 années d'absence. Et pour en parler, toujours avec moi, Pierre Chiasson, qui est patineur artistique. Et puis avant la pause, tu partageais avec nous combien de fois ça t'avait affecté, qu'ils aient mis une grosse pause, là, on va dire quoi, 18 mois. Puis moi, j'ai juste envie de te Ouais. demander, pendant 18 mois, qu'est-ce que tu as fait pour te garder en forme et tout ça? Mais c'est sûr qu'on a essayé de faire des entraînements. Donc, au moins 3 fois par semaine, on s'entraînait à la maison la plupart du temps parce que les gyms étaient fermés. Même les arénas ont été fermés pendant un bout. Donc, c'était difficile de trouver du temps pour aller patiner. Mais on a essayé de se garder en forme. Et puis, dans mes autres moments, j'ai décidé de prendre... on a décidé d'acheter un divan et de le refinir complètement. Donc, ça a été notre projet de la pandémie pour se tenir occupé. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. J'avais pas pensé à ça, mais oui, c'est une bonne idée. On s'est découvert des talents, on va dire, là, durant la pandémie. Donc, tout le monde a dû faire quelque chose de nouveau. Alors, te concernant, là, j'ai envie de savoir, concernant la tournée plutôt, est-ce qu'il y a d'autres Oui. Canadiens qui vous accompagnent? Oui, on a quand même un bon nombre de Canadiens avec nous. On a des gens qui viennent de Vancouver, on a des gens qui viennent de l'île du Prince-Édouard. On a peut-être 5 ou 6 personnes qui viennent de l'Ontario et puis moi qui viens du Québec. Donc, on a des gens d'un peu partout au Canada et ensuite États-Unis et Australie sont sur notre tournée. On peut voir même, on a vu un peu une vidéo tantôt là, vos prestations, on va dire ça comme ça. Les spectacles sont un tout petit peu longs quand même, hein. Ça demande de l'énergie, tout ça. Et puis moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu fais tu sais, pour te concentrer, pour te dire qu'il faut que je reste focus? Pour rester focus, c'est vraiment juste avant le show. Bon, je dois toujours me concentrer. En fait, je mets toujours mon patin gauche en premier.
Si je mets mon patin droit, ça ne marchera pas. Et c'est la même chose pour quand je commence à mettre un costume. Je dois toujours y aller du côté gauche avant d'y aller du côté droit. Si je commence avec quelque chose du côté droit, je commence, non, faut que je recommence. Donc, c'est comme une petite routine que je me suis mis pour comme me mettre dans le moment et me dire, OK, maintenant, c'est le temps du spectacle. Et quand le spectacle est fini, bon, là, après ça, je prends mon temps pour relaxer un peu avant de recommencer la routine pour l'autre spectacle. Est-ce que ça t'a été inspiré par un mentor ou bien que c'est toi-même qui as décidé d'avoir cette petite routine à toi? Je pense que c'est vraiment moi qui me suis inspiré. Tout le monde a leur petite routine, leurs choses qu'ils font différent pour se mettre dans le moment. Et moi, c'était juste, c'est mon moyen de me dire, OK, j'ai fait toutes les choses que j'avais besoin de faire et maintenant, je suis prêt à commencer. Je suis sûre que les gens ont envie de me tuer là en train de me regarder. Ils attendent la question, qu'est-ce qui va se passer du 3 au 6 mars? Qui est-ce qu'on va voir comme personnage? Eh bien, on a tous vos personnages préférés. Donc, vous pouvez venir voir vos personnages de l'histoire de jouets. Vous pouvez partir à l'aventure sur l'océan avec Doris. Vous allez voir toutes vos princesses préférées. On a aussi Mickey Sorcier qui fait danser les balais sur la glace. Vous allez voir la Reine des Neiges et Moana. Mais tout ça pour retrouver le souvenir préféré de Mickey. Ah oui, j'ai été là-bas en 2018 ou 2019, je sais plus, mais oui, 2019, je pense. J'ai trouvé ça tellement incroyable. Moi, vieille comme moi, là, j'étais comme, oh waouh, j'ai vu Mickey. C'était vraiment très intéressant. Ok, je vais revenir très calme à l'émission là. Et puis te demander, après Ottawa, est-ce que vous devez faire une tournée un peu partout dans le monde ou vous allez juste Ah, rester Donc, ici? sur ma tournée en ce moment, nous retournons aux États-Unis après avoir fini à Ottawa. Mais Ah, c'est ok. prévu pour l'été de s'en aller à Abu Dhabi et aussi en Égypte. Il y a un peu. Donc, cette tournée-là, on s'en va vraiment vers l'international. On essaie de retourner partout dans le monde et de ramener les spectacles de Disney sur glace à tout le public autour du globe. Et donc, si vous partez à Abu Dhabi, c'est que vous faites des spectacles dans différentes langues. Ah oui, oui. Non, on fait des spectacles Wow. dans peu importe le pays où on va être dans la langue du pays. Donc, oui, ça prend de la pratique, ça prend beaucoup de concentration pour nous de au moins Mon apprendre Dieu. la plupart de ce que nos personnages vont dire pour que le public se sente en confiance dans c'est pas juste je bouge mes lèvres pour aucune raison, c'est vraiment on doit apprendre les langages, on doit apprendre. Ok, donc c'est pas juste le patinage en fait quand on parle de d'être un patineur artistique, c'est pas juste ce qualificatif là, ça prend d'autres aptitudes comme la langue Ah, par c'est exemple. Oui, non, c'est vraiment pour être avec Disney, c'est quelque chose que tu veux prendre tout ce que tu veux. Donc, tout ce qui est acrobatie, gymnastique, vraiment d'apprendre du théâtre, peu importe ce que tu veux, tout ce qui est dans le domaine des arts va t'aider pour Disney sur glace, c'est sûr. Et mon Dieu, écoute, je suis en émerveillement là devant tous les patineurs maintenant là, plus rien à dire. Puis là, j'ai envie de demander, est-ce que toi tu te sens prêt? Ça fait quand même longtemps hein, qu'on vous a pas vu comme ça. Tu te sens prêt? Je me sens prêt à revenir. Au Canada, c'est toujours spécial pour moi d'être ici parce que être À la Canadien maison, oui. euh, à la maison, c'est quelque chose qui est spécial. Et puis, j'aime toujours, surtout quand il y a des spectacles en français, je vais être l'animateur. Donc, ce week-end, vous allez pouvoir me voir dans des spectacles en anglais en animateur. Et puis, le spectacle en français, dimanche à 3 heures, je vais être votre animateur. Donc, venez nous voir pour. Est-ce que ta famille vient souvent te voir, Pierre? Ah oui, mais il essaie de venir le plus souvent possible. Donc, j'ai de la famille qui va venir du Québec ce week-end pour venir voir les spectacles. Et comme c'est le plus près que je vais être de la maison cette année. Là, vraiment, t'es chanceux, là. Puis là, ma dernière question, c'est la suivante. Est-ce que tu penses que tu te laisserais tenter par faire le patinage artistique olympique, genre les Jeux olympiques? Tu penses? Eh bien, quand je grandissais, définitivement, je veux dire, c'est le rêve de tout athlète de se rendre aux Jeux olympiques. Mais
j'ai décidé d'orienter ma carrière vraiment vers le côté de la performance. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours ce petit, quand je vois l'équipe Canada partir pour les Jeux olympiques, je me dis, oh, je m'entraînais avec plusieurs de ces patineurs. Donc, maintenant, de les voir là, c'est même pas de la jalousie, c'est de me dire, j'aurais pu y être, mais j'ai vraiment trouvé ma voie dans ce sport. Et puis, donc, je pense que j'ai trouvé ma place. Puis, je ne l'échangerai pas pour rien au monde, non. Là, écoute, tu le dis très bien là, tu as trouvé ta place et puis nous on est content pour toi, content que tu sois content de revenir ici au Canada et puis de faire des performances. On va inviter les gens à prendre les billets sur le site web et puis moi je te souhaite bonne chance à toi et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, comme je l'ai mentionné, Disney sur glace revient à Ottawa après 3 ans. Ça vaut le détour, pardon. Vous pouvez prendre vos billets dès maintenant au www.disneyonice.com et puis vous allez avoir accès à toutes les programmations que vous avez envie, à tous les spectacles, pardon, que vous avez envie de voir. Le spectacle en français, j'ai pu le voir, il va se faire le 6 en après-midi. Toutes les informations, encore une fois, sur le site web. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur les services d'employabilité de la Société économique de l'Ontario. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est à moi, loin du refuge des autres. Je m'abandonne à la folie et les mots se chevauchent pour redessiner l'infini. J'avance pas à pas et mon cœur se déploie. Enfin, je laisse ma voix s'envoler beaucoup plus haut. Pourquoi j'ai tellement fait des 100 pas et perdu mon temps à douter de moi? Pourquoi j'ai tellement fait des 100 pas? Les 100 pas, les 100 pas, les 100 pas. Et perdu mon temps en faisant chaque fois. Les mois après les pas, plus haut à chaque fois. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe sur tous les services et programmes de la Société économique de l'Ontario. Et pour en parler, Aïssatou Sonko, qui est là pour représenter la SEO. Et on aimerait ça, Aïssatou, qu'on nous présente un peu la mission et qu'est-ce que la SEO fait, en fait, pour aider les personnes qui s'approchent de cet organisme-là. Oui, tout à fait. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, en fait, la Société économique de l'Ontario a été fondée il y a une vingtaine d'années et on est leader du développement économique dans l'espace francophone et bilingue de l'Ontario. Donc, notre mandat s'exerce sur divers domaines, dont l'employabilité. Et à ce chapitre, en fait, la SEO offre une large gamme de services pour appuyer les nouveaux arrivants francophones et bilingues dans leur parcours vers l'emploi, grâce notamment à l'appui de notre bailleur de fonds Immigration, Réfugiés, Citoyenneté et Canada. Donc, ce sont des services qui offrent, entre autres, l'évaluation des compétences de l'aide à la rédaction de curriculum vitae, des simulations d'entrevues, de la formation en intégration sur le marché de l'emploi, et bien plus encore. Nous offrons également une diversité de services destinés aux employeurs pour qui on les sensibilise à l'avantage justement d'embaucher de la main-d'œuvre francophone, bilingue et qualifiée. Par exemple, ça peut être l'appui au recrutement local et international, de l'entrevue à la rétention des employés ou de l'orientation vers les programmes d'immigration existants en Ontario. Et les spécialistes de la SEO appuient également les employeurs partenaires en ce sens.
Nous avons également des programmes complémentaires qui s'ajoutent à l'offre de services principales en employabilité, qui sont notamment le programme Proaction, un service de mentorat structuré en entreprise, assorti d'une subvention salariale aux entreprises participantes, et puis les femmes aussi issues d'une minorité visible qui bénéficient quant à elles de programmes Cariel, par exemple. Alors, si on part du programme, si j'ai bien compris, Procréation, c'est ça, pour celui qui concerne les Proaction. entreprises. Proaction, pardon. Alors, celui qui concerne les entreprises, comment ça fonctionne? Parce que j'aime bien le fait qu'on mentionne que oui, on cherche à former de bonnes personnes à embaucher, mais il faut aussi sensibiliser et former les entreprises d'un autre côté. Tout à fait, oui. Et justement, c'est tout l'objet de ce programme-là. Donc, c'est un programme de mentorat où il y a un accompagnement qui est fait à la fois auprès des employeurs. Donc, pour supporter l'embauche des immigrants francophones bilingues et qualifiés, on leur donne une subvention salariale qui permet d'embaucher de la main-d'œuvre qui est spécifique à ce qu'ils recherchent. Et on accompagne également le candidat dans sa démarche pour assurer la rétention, en fait. C'est-à-dire que même si l'employeur qui embauche le candidat bénéficie de cette subvention salariale, qu'à terme, en fait, il puisse continuer d'embaucher cette personne-là parce qu'elle aura répondu aux attentes de l'employeur. Alors, comment une entreprise pourrait avoir accès à ce programme-là? Et c'est quoi comment je vais appeler ça, les prérequis pour cette entreprise-là? Pour cette entreprise, tout simplement de contacter. Donc, on a une chargée de programme qui peut renseigner les entreprises, les employeurs qui sont intéressés par cette démarche-là. Donc, il faudra remplir un formulaire. Les prérequis, c'est de rechercher un talent. Nous, on va faire une recherche dans notre base de données pour voir quel est le profil qui pourrait correspondre à l'attente de cet employeur-là en particulier. Mais sachant que tous nos services sont gratuits, donc c'est vraiment accessible et on essaie de faire le nécessaire pour accompagner les employeurs et les candidats dans cette démarche-là. Alors, peu importe l'entreprise qui nous écoute en ce moment, là, si elle est intéressée par le programme Proaction, juste vous contacter et puis directement le suivi se fait. Et ça devrait prendre combien de temps? 3 mois, 6 mois? Ça dépend vraiment de la demande, mais effectivement, tout simplement en nous contactant, l'employeur sera... on va le contacter directement, déjà pour bien comprendre sa mission, quels sont le type de profil qu'il recherche et quel est le type d'ouverture qu'il a en fait. Est-ce qu'il est ouvert à recruter à l'international? Est-ce qu'il recherche localement? Est-ce qu'il recherche une main-d'œuvre tout de suite? Ou bien est-ce qu'on peut prendre le temps de faire tout un processus de recrutement? Donc ça dépend vraiment, on s'adapte à la demande de l'employeur. Tous nos accompagnements sont personnalisés. Et durant la pandémie, est-ce que, Aïssatou, tu pourrais nous dire s'il y a une forte demande de ce programme là où c'est vraiment resté statique? Non, c'est resté une demande vraiment grandissante parce qu'on a observé qu'il y avait des pénuries de main-d'œuvre, notamment dans des régions comme le nord de l'Ontario. Oui, et nous, on est basé vraiment sur toute l'Ontario, donc on couvre les besoins des employeurs dans divers secteurs. Et c'est vraiment une demande grandissante. D'ailleurs, ce programme rencontre un grand succès de par les demandes. Et malheureusement, il y a certaines demandes qu'on a dû refuser parce qu'on va bientôt atteindre notre objectif pour cette année. Mais c'est un programme qui continue, donc on pourra reprendre les demandes à compter du mois d'avril. Alors, en second lieu, on en parlait d'un autre programme qui accompagnait les personnes un à un, je pense. C'était quoi déjà le nom de ce programme? Alors, c'est le programme Cariel. Donc, c'est un programme qui est destiné... Oui, c'est un programme qui est destiné aux femmes issues des minorités visibles, justement parce qu'on a constaté que ces femmes-là avaient rencontré des barrières qui sont peut-être plus importantes ou bien qui sont plus nombreuses que peut-être d'autres profils. Donc on a voulu mettre l'accent sur les femmes issues des minorités visibles qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin de rechercher un emploi dans des domaines aussi qui peuvent être spécifiques, tout en prenant en compte en fait leur environnement, en fait, qu'il soit social, culturel ou économique.
Alors, quand on parle d'accompagnement, quel genre d'accompagnement que vous faites à ces femmes-là? Alors, dans un premier temps, il y a une rencontre initiale qui est faite. Donc, au cours de cette rencontre-là, on parcourt le CV de la candidate pour voir un peu quelles sont ses ambitions, professionnelles, quel est le professionnel qu'elle a déjà entamé, quelles sont ses compétences. Et on évalue tout ça, donc ça nous permet en fait d'avoir un aperçu de son profil et de mieux l'orienter. C'est-à-dire qu'après cela, on sera en mesure de pouvoir l'orienter soit vers un emploi qui correspond à ses attentes, ou bien penser à d'autres alternatives telles que le retour aux études, ou si elle veut changer de carrière, par exemple, on peut aussi l'accompagner en ce sens-là. Je pense aussi, en ce moment, on parle de moi de la femme, là, ça tombe bien. Et je pense aux femmes immigrantes, là. Souvent, elles arrivent ici, elles ont des curriculum vitae, mais qui ne sont pas en alignement avec ce qu'on doit proposer, on va dire, quand tu recherches un travail. Donc, je pense que vous faites un accompagnement pour bâtir un bon curriculum vitae, ce genre de truc-là aussi. Effectivement, oui. On les accompagne jusqu'à l'embauche, en fait. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, on fait de la révision de CV, on les prépare, on fait des simulations d'entrevue avec elles jusqu'à l'embauche, en fait. Et si elles ont des questions même après, c'est-à-dire pour assurer leur bonne intégration au sein de leur entreprise, d'autant plus que la plupart, en fait, une grande majorité des intégrations se font à distance, donc il y a vraiment besoin d'un accompagnement pour ces femmes-là. Et on a aussi un programme... voilà, elles ne sont pas laissées seules. Alors, le troisième programme dont Aïssatou, tu veux nous parler, là, on va prendre une pause d'abord et juste après, on va continuer et puis surtout parler de vos différents partenariats. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Revenant de la jolie Rachel est là, m'en revenant de la jolie Rachel, m'en revenant de la jolie Rachel est là, m'en revenant de la jolie Rachel. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je l'ai montée derrière mon sumacelle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, et il y a un petit village dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village. Je la fis monter derrière mon sumacelle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si à boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Je la fis monter derrière moi sur ma selle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si à boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les merveilleux programmes de la Société économique de l'Ontario. Et pour en parler, Aïssatou Sonko, on a parlé de deux programmes avant la pause, le programme pour les entreprises, le programme pour les femmes à minorité visible. Et là, on voulait introduire un troisième programme, c'est lequel? Oui, absolument. Étant donné qu'on est effectivement dans le mois pour souligner les femmes, on a un programme qui est dédié à l'entrepreneuriat. Donc, on a lancé il y a quelques mois notre premier incubateur d'entreprises francophones de l'Ontario. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est aussi parce qu'on a un volet justement pour les femmes entrepreneurs et pour les femmes issues des minorités visibles, donc les femmes noires entrepreneurs par exemple. Donc c'est une autre en fait opportunité pour la Société économique de l'Ontario d'offrir
un emploi en fait à toutes ces personnes immigrantes francophones qui souhaitent s'intégrer sur le marché du travail. Donc soit en trouvant un emploi dans leur domaine d'expertise ou bien en créant leur propre entreprise. En tout cas, il y a beaucoup de choses à découvrir à la Société économique de l'Ontario. J'ai l'impression qu'on n'aura jamais assez de temps pour en parler et je suppose que c'est pour ça que vous avez plusieurs partenaires. Et parmi les partenaires, je vois que vous avez une belle collaboration avec le point d'accueil francophone. Comment vous avez établi ce contact-là? Absolument. En fait, le point d'accueil francophone d'Ottawa, en fait, est né d'un projet collectif, donc qui souhaitait en fait réunir 10 partenaires francophones de la région d'Ottawa. Et on s'est constitué en fait comme un comité de direction pour justement assurer la bonne gouvernance de ce projet qui est assez novateur. Et en fait, un point d'entrée à Ottawa destiné à informer les migrants francophones afin qu'on puisse favoriser en fait rapidement son référencement vers des services francophones tels que le nôtre et qu'ils puissent faire un choix éclairé. Donc ces partenariats-là sont très importants parce que chaque organisme en fait a sa spécialité. Nous par exemple c'est l'employabilité qu'on met en avant pour le PAF et il y a d'autres volets comme l'entrepreneuriat, l'éducation, le communautaire et autres. Et c'est grâce à cette collaboration qu'on parvient à offrir un service complet aux immigrants francophones. Donc c'est vraiment une collaboration qui fonctionne. Donc, on peut s'entendre dire là que la Société économique de l'Ontario a plusieurs partenaires un peu partout pas dans le monde là, j'ai failli dire dans le monde, mais vous parlez de l'international. Donc, peut-être que vous avez des partenaires à l'international, je ne sais pas. Mais du côté national, là, ça veut dire que vous devez vous implanter encore et encore parce que vous offrez tellement de services là que ça serait malheureux que les gens n'en profitent pas. Et exactement, c'est ça. Et c'est vrai qu'à plusieurs, on parvient à faire de belles choses et ces partenariats-là, l'Ontario étant immense, on ne pourra pas couvrir l'ensemble des besoins juste avec la SO. C'est la raison pour laquelle on met en avant aussi ces partenariats. On a eu l'occasion, par exemple, de faire une foire de l'emploi dans le Nord, à Sudbury plus exactement. Et c'est ces partenariats-là qui nous permettent de bien répondre à l'ensemble des demandes des francophones. Et puis, ça vous permet aussi de voir de quoi est-ce que la communauté a besoin, parce que si vous êtes en partenariat avec ces organismes-là, vous pouvez exactement savoir comment desservir la communauté francophone de l'Ontario. C'est bien ça. Il y a des services, par exemple des services en établissement qu'on n'offre pas du tout. Et ces partenariats nous permettent justement de donner quelque chose de complet. Un immigrant francophone, il aura besoin d'inscrire ses enfants à l'école, il aura besoin d'accéder à des services de santé, des services juridiques. Donc, c'est grâce à ces partenariats-là qu'on peut orienter les immigrants francophones vers la bonne direction et leur donner un gain de temps par rapport à ce qu'ils recherchent. Et nous, on est un peu curieux de savoir comment ça fonctionne avec vos partenariats à l'international. Comment vous établissez le contact et puis vous êtes implanté où? C'est une très bonne question. En fait, c'est par l'intermédiaire de notre bailleur de fonds, donc IRCC. Notamment, on a un partenariat avec l'ambassade du Canada à Paris. Chaque année, ils font un forum de mobilité francophone. Donc, c'est ce qu'on appelle Destination Canada. Et eux recherchent des organismes comme nous pour représenter l'Ontario, en l'occurrence. On y va aussi chaque année avec des offres d'emploi d'employeurs qui nous confient leurs besoins. Et on va rencontrer directement justement les immigrants francophones qui souhaitent s'installer en Ontario. Mais c'est national, voire international, parce que le forum, en fait, invite toutes les provinces et territoires du Canada. Intéressant ça. Et puis, on veut savoir, Aïssa, tu as l'air de connaître ton dossier là très bien. Ça fait combien de temps que tu es à la Société économique de l'Ontario? Effectivement, et je suis passionnée par cela. Ça fait 5 ans. Là, ça se voit. Ça fait 5 ans et c'est quoi le parcours qui t'a mené jusqu'à ce poste-là? Moi-même, je suis immigrante francophone.
Et je m'intéresse particulièrement à tout ce qui est... j'ai fait une formation en sociologie et je m'intéresse justement à tout ce qui est sociétal. Ce qui m'a amené à travailler à la Société économique de l'Ontario, c'est l'engagement qu'ils ont pris pour aider les immigrants francophones à s'installer en Ontario, en impliquant justement l'intégration économique, parce que c'est de l'immigration économique. 5 ans parce que j'ai eu la possibilité d'évoluer moi-même et d'avoir une carrière au sein de l'organisme. Et aujourd'hui, j'ai une équipe qui m'appuie en fait dans le programme Employabilité et Immigration. Nous sommes 5, bientôt 6, donc c'est vraiment une mission très intéressante et gratifiante de par les témoignages qu'on a de nos clients. Écoute, et on va regarder sur le site web là pour voir ces témoignages et non seulement ça, pour pouvoir avoir accès à tous les programmes dont on vient de parler. Merci beaucoup et puis c'est avec plaisir qu'on pourrait t'avoir encore une fois à l'émission pour parler d'un autre programme de la Société économique de l'Ontario. Bonne journée. Avec plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, vous autres à la maison, pour avoir accès à tout ce dont je viens de parler avec Aïssa Toussonko, le site web, c'est le www.seo-ont.ca. C'est là que vous aurez accès à tous les programmes et services qu'offre la Société économique de l'Ontario. On va prendre une pause et juste après la pause, on retrouve notre chroniqueuse Véronique Sylvain des éditions David. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessin prend le dessus. Tiens fort, perds pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien, y'a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur, c'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux, tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre temps. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on entre dans le monde de la littérature avec Véronique Sylvain des éditions David. Et Véronique, tu aimerais faire ça, tout d'abord, un retour sur le Salon du livre de l'Outaouais. Comment ça s'est passé? Oui, en fait, avant de parler de parution, je voulais dire que le salon qui était virtuel s'est très bien passé. Nous, on avait quand même plusieurs activités pour nos auteurs et autrices. Je dirais, on avait moins d'une dizaine, entre autres avec le projet Terre, donc le grand spectacle qui était présenté dimanche dernier. Mais tout au long du salon, on a eu des entretiens, des tables rondes avec plusieurs auteurs et autrices, dont Monia Mazig et Olina Oum, qui font partie du collectif Histoire d'immigration. Donc, on a eu toute une série d'activités autour de nos livres, des récentes parutions également. Il était question de romans, de poésie, de nouvelles littéraires également. Donc, toute une variété d'activités que les gens ont pu suivre en ligne. Et si les gens qui sont intéressés, je sais que c'était diffusé sur Facebook Live tout le long du salon, mais toutes les activités du Salon du livre de l'Outaouais sont maintenant disponibles sur le site, sur la chaîne YouTube du salon. Donc, si vous avez manqué les entretiens avec des auteurs des éditions
David ou d'autres maisons d'édition, toutes les activités qui ont été programmées sont en principe disponibles sur la chaîne YouTube du Salon du livre de l'Outaouais. Et donc, il y a un très grand spectacle dont c'est le projet Terre dont on a parlé à quelques reprises. Je prévoyais en parler un petit peu plus tard pendant l'entrevue, mais donc, vu que tu amènes le sujet, donc voilà, le projet Terre, qui est un projet qu'on a publié aux éditions David, coordonné par Michel Terrien et Nelson Charret. Donc, on a toute une série d'activités qui ont été programmées autour de ce recueil, et entre autres, le grand spectacle Projet Terre, qui a été mis en scène par Jean-Marc Dalpé, conception musicale de Daniel Boivin. Donc, tout ça avait été prévu comme en présentiel au départ, mais au dernier moment, en janvier, avec Omicron, mais tout ça a été transposé vers le virtuel. Donc, moi, je fais partie des artistes qui ont participé au spectacle. Donc, on a préenregistré le tout une semaine d'avance, et le spectacle, dans sa forme finale, a été présenté dimanche dernier. C'est toujours possible de voir le spectacle en ligne jusqu'au dimanche prochain, donc jusqu'au 6 mars. Je crois que c'est jusqu'à 19h. Donc, les billets qui ont été achetés avant dimanche dernier, bon, tant mieux, mais vous pouvez toujours vous acheter un billet pour visionner le spectacle jusqu'à dimanche prochain. Donc, le projecteur, c'est une durée minimum de entre 45 minutes et 1 heure. Donc, vous pouvez regarder ça dans le confort de votre maison avec plusieurs auteurs et autrices du collectif et de la musique aussi. Donc, ça peut être le résultat est assez étonnant. Moi, j'avais pas vu la version finale. J'en ai fait partie, mais donc j'ai vu la version finale dimanche dernier. Je veux dire que j'étais assez heureuse du résultat, et c'est assez dynamique. Il y a une série d'images, d'animations, il y a de la musique, évidemment des lectures de poèmes. Donc voilà, pour les amateurs de poésie ou les gens qui veulent tout simplement avoir un spectacle divertissant, je vous encourage de vous procurer des billets encore pour le projet Terre, le spectacle. Donc, c'est disponible encore sur le site web du Salon du livre de l'Outaouais en ligne. Alors moi, j'ai une question pour toi de ce que tu as pu remarquer durant ce dernier salon-là. Est-ce qu'il y avait un engouement? Parce que je pense que tout le monde s'attendait à aller comme rencontrer les auteurs, et puis tout d'un coup, paf! Ben, j'ai vu comme un communiqué récemment du Salon du livre de l'Outaouais qui disait que la participation était quand même très bonne. Donc, c'est certain que c'était pas bon, il n'y avait pas autant de gens que dans le présentiel. Mais si je pense au projet Terre, le spectacle, il y a au moins 300 personnes qui se sont procurées un billet pour le spectacle. Donc, c'est vraiment excellent. Donc, on est très, très contents. En termes, donc, c'est certain qu'on fait ça aussi pour nos auteurs et autrices pour la maison d'édition. On ne veut pas toujours penser en termes de vente, mais donc c'est encore un peu tôt pour savoir s'il y a eu ou non beaucoup de ventes. Mais je crois que l'intérêt, les gens étaient là, les gens comme qui aiment lire, qui veulent une mais donc, on espère que l'année prochaine, ce sera en présentiel. Non, ce sera en présentiel. Donc, c'était. Ça sera, oui. Oui, je veux dire que la programmation était vraiment très bien organisée par le Salon du livre de l'Outaouais, donc par Mélanie Rivet et Clara Lagacé, qui ont fait un travail formidable. Donc voilà. Donc, toutes les activités sont encore disponibles sur YouTube si ça vous intéresse. C'est ça que j'aime avec le virtuel, là, parce que on peut toujours avoir accès là, et puis ça reste là indéfiniment. Alors, on va maintenant parler, Véronique, si tu le permets, de vos différentes parutions. On va parler de Bado. Ah oui, ben Bado, donc vous le connaissez peut-être, donc c'est le caricaturiste du journal Le Droit. En fait, donc nous, on a publié plusieurs de ces recueils de caricatures. Donc ici, vous voyez, on n'est jamais trop prudent. Donc, si ma mémoire est bonne, oui, c'est le 5e album de Bado. Et vous avez peut-être reconnu sur la couverture des gens qu'on voyait parfois dans les centres commerciaux, les épiceries, s'acheter plein de farine, de papier hygiénique. Donc, c'est un peu pour se moquer de cette situation-là que Bado fait justement cette caricature qui est assez réussie. Donc, ça parle un peu de tout, je dirais, comme d'actualité sur le niveau fédéral, provincial aussi, en Ontario, par exemple, avec des sujets qui touchent les Franco-Ontariens. Mais on parle aussi de tout ce qui se passe à l'échelle planétaire, aux États-Unis, par exemple, avec le fameux Donald Trump. Donc, que Bado s'est beaucoup amusé à mettre en caricature. Donc, voilà. Donc, on parle, c'est certain, du coronavirus aussi, la liberté d'expression, donc toutes sortes de sujets qui sont brûlants d'actualité que Bado a mis en lumière dans ce recueil, qui est disponible justement depuis le 22 février en librairie. Alors, c'est bon ça. Bado, il fait toujours des belles affaires. La dernière fois que je l'ai vu, je l'ai eu en studio. Je pense que c'était pour une activité qu'il devait faire avec quelque part à Vanier, en tout cas.
au musée Oui, au oui, parc, oui. merci. Puis j'ai Oui, oui, vraiment il y avait une adoré exposition. notre conversation, c'est ça. Oui, oui, Écoute, vraiment, vraiment Véronique, très, très intéressant. on va prendre une pause et puis après la pause, on va parler de arnaquer.com. Ça m'a interpellé le matin quand j'ai reçu le courriel. Là, ça, c'est super intéressant en tout cas. On va en parler juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je me lève un matin, on est en 2020. Ça faisait longtemps que j'avais dormi autant. J'allume la radio pour la météo. On m'annonce du bac, c'est le combat de combat. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Mon chien Théodore se met à manger le chlore dans un lac qui déclare d'uranium et de phosphore. Les morts se déterrent, le cimetière est ouvert. J'ai même aperçu Hitler faire un appel au cellulaire. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Dans tous mes états, j'appelle météo média. Je dis bonjour monsieur, dites-moi donc un peu ce que je peux bien faire. Les gars, va falloir que tu gères l'apocalypse. Oh, mais mon cher monsieur, j'ai toujours fait de mon mieux. Fait frais en Ontario pour faire du compostage. Je prends toujours le basic quand le truck est au garage. Puis durant les fêtes, je dis recyclage, j'ai l'apocalypse. Tout le monde, ouais, c'est l'apocalypse. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les nouvelles parutions aux éditions David et toujours avec moi, Véronique Sylvain. Et là, on parle de arnaquer.com. C'est tellement Oui, dans donc, l'air du temps, ce roman-là. oui, tu as raison, parce que donc ça, c'est un roman de Jocelyne Mallet-Parent qui est d'origine acadienne, qui habite en Gaspésie depuis plusieurs années. Et donc Jocelyne, c'est en fait, ce qu'elle voulait faire avec ce roman, c'est vraiment mettre en lumière une des plus grandes menaces de l'heure dans nos vies, qui est justement l'avènement Internet. Ça se passe justement. Donc justement, on parle de quelqu'un qui est en mission diplomatique en Russie, Laurence Fox, qui se fait piéger dans un scandale sexuel. Puis de l'autre côté de l'océan, il y a Samia Tabouri, une adolescente harcelée par une bande de trolls, donc des pirates informatiques, et qu'elle apprend que des photos dégradantes d'elle circulent un peu partout sur le web. Puis au même moment, on voit comme un peu l'impact d'Internet dans la vie de plusieurs personnes, donc de tous les âges. On a aussi Antoine Carpentier, qui est un octogénaire. Il fait aussi l'objet de chantage sur Internet. Donc ça, c'est des sujets quand même, des trucs qui arrivent quand même très souvent récemment, depuis l'avènement Internet. Donc justement, récemment, j'écoutais une entrevue, il y avait un documentaire justement sur toutes les personnes qui se faisaient comme avoir Arnaquer. arnaquer. Donc voilà, d'où le titre arnaquer.com. En fait, ça, c'est 3 dossiers qui vont atterrir sur le bureau de l'inspecteur Alex Duval. Et Alex Duval, c'est un enquêteur qui était dans un autre roman de Jocelyne Mallet-Parent, Basculer dans l'enfer. Donc, dans Basculer dans l'enfer, elle se parlait plutôt de l'enrôlement des jeunes dans le mouvement djihadiste. Et donc, Alex Duval est de retour dans ce roman, puis il s'attaque justement à la cybercriminalité. Donc, il va se rendre compte que tout ce qu'il va devoir dénicher, ça s'avère vraiment une tâche monumentale, une tâche titanesque. C'est à voir s'il va réussir à extirper toutes ces victimes des mailles de la grande toile, puis vraiment à trouver les bandits, les escrocs. Donc, arnaquer.com de Jocelyne Mallet-Parent, disponible en librairie depuis hier, donc depuis le 1er mars dernier. Si le sujet vous intéresse, ça vous interpelle, disponible dans les librairies de la région d'Ottawa-Gatineau et aussi ailleurs au Canada, au Québec. Quand je pense à la série sur Netflix, l'arnaqueur de Tinder, là, je suis sûre que arnaquer.com là va intéresser le monde parce que c'est dans la même vague là. Puis ça donne des astuces en fait pour pouvoir déceler souvent les arnaqueurs.
C'est ça Ben que oui, puis en plus, ben, on le voit aussi dans ce documentaire, c'est que des gens qui vont aller chercher des personnes qui sont vulnérables. Donc, on le voit ici dans le cas c'est ça. de plusieurs personnages de Jacinthe Manet-Parent. Donc, c'est facile de se faire enrôler, enjôler par des arnaqueurs. Question pour toi, Véronique. Pour une auteure qui Mhm. habite si loin, comment le contact avec vous s'est fait, vous qui êtes à Ottawa? Donc, Jocelyne Manet-Parent a publié ses premiers livres. Je crois que c'est Celle qui reste. Moi, j'étais pas encore aux éditions David. Donc, elle est originaire du Nouveau-Brunswick. Maintenant, elle est en Gaspésie. Je crois que c'est peut-être lors d'un salon du livre au Nouveau-Brunswick qu'on l'avait rencontrée. À l'époque, il y avait Yvon Mallette. Puis, donc, maintenant, bon, c'est certain qu'on a des auteurs d'un peu partout au Canada qu'on publie pas uniquement des auteurs de la région d'Ottawa-Gatineau. On en a de l'Ouest canadien, on en a de l'Acadie, on en a du Québec aussi. Puis ben, avec Internet, puis avec le téléphone aussi, donc c'est plus facile de communiquer avec eux. Et je sais qu'on a l'occasion parfois de l'avoir dans des salons du livre, donc régionaux, au Nouveau-Brunswick également. Donc ça remonte à quand même il y a plusieurs années. Donc Jocelyne a publié au moins 4 livres aux éditions David, dont un roman pour adolescents, Le silence de la Restigouche, dans notre collection 14-18. Donc je dirais c'est une... Alors, donc elle touche un peu à tout, ouais. en fait. Oui, exact. À Puis toutes ce les qui est intéressant, c'est que oui, souvent dans ses livres, elle s'inspire de l'actualité. Donc, je sais qu'à un moment donné, bon, je t'ai parlé de Basculer dans l'enfer, qui parlait de l'enrôlement des jeunes dans le mouvement djihadiste. Elle a aussi écrit un roman dont l'action se passe en Afghanistan. Et c'est à l'époque où on parle beaucoup de la guerre en Afghanistan et des soldats qui s'y rendaient. Jocelyne ne s'est évidemment jamais rendue en Afghanistan, mais s'est inspirée de l'actualité pour écrire ce roman. Donc, puis elle dit aussi que elle, c'est l'actualité qui la nourrit beaucoup, donc elle s'en inspire pour écrire ses romans. Intéressant. Nous, on aimerait ça l'avoir à l'émission un de ces jours, en tout cas. Je lance Ah ça oui, ben comme avec ça. plaisir, oui. OK, super. Alors... Alors là, maintenant, on pourrait parler de ce dernier roman et du lancement, on va dire, du recueil, pardon. Je ne sais pas si je le dis Oui. bien, c'est Haïkus? Oui, haïku. Donc, le haïku, c'est un petit poème d'inspiration japonaise, donc qui est en 3 vers. Et de ce côté, donc nous, ben, aux éditions David, on publie la collection haïku. C'est vraiment une collection niche. C'est du Nord. Donc, on est un des seuls éditeurs de langue française à publier du haïku, d'avoir une collection uniquement consacrée au haïku, il faut dire. Et on en a de partout au Canada. Donc, on en a de l'Ouest canadien. Aussi, même notre directeur de collection est à Saint-Boniface, Bertrand Naillet. Donc, on en a dans l'Ouest canadien. On en a aussi en Ontario, on en a en Acadie, mais aussi au Québec, dans la Côte-Nord. Et c'est le cas ici de cette autrice, de cette haïkiste. On appelle les auteurs, les autrices de haïku des haïkistes. Des haïkistes, Carmine Leblanc, donc qui habite dans la Côte-Nord, donc à Bécomo. Et donc, il y a son très beau recueil Tout autour de nous qui est sorti en librairie en janvier dernier. On va faire le lancement virtuel ce soir à partir de 18h en direct de la plateforme Zoom. Et donc c'est ça, c'est comme un recueil de haïku qui tourne, ben, le titre le dit, tout autour de nous. Donc, ça parle des fragments d'humanité, de l'univers aussi, des grands bonheurs et des douleurs de la vie. Donc, ben aussi, ça parle des saisons, donc la vie qui passe également. Donc, c'est un recueil qu'on a le bonheur de lancer ce soir en compagnie de plusieurs autres haïkistes. Il faut dire que le virtuel peut permettre ça aussi à des gens qui, normalement, peut-être n'auraient pas pu se déplacer au lancement en présentiel. Donc là, il y a des gens d'un peu partout au Canada qui vont pouvoir se brancher ce soir à compter de 18h au lancement. Et s'il y a des gens qui nous écoutent ce soir qui aimeraient se joindre à nous au lancement virtuel à 18h, il suffit de m'écrire un courriel vsylvain@éditiondavid.com, puis ça me fera plaisir de vous ajouter à la liste d'invités de ce soir. Alors, Véronique, on peut parler de la couverture, la page de couverture. Ça se distingue vraiment des autres. Je trouve ça vraiment très beau, sincèrement. C'est beau, hein? Oui. Mais il y a la planète ici, vous voyez la planète Terre, donc tout autour de nous, tout autour de la planète Terre, tout autour des gens. Donc, ouais, franchement, très réussi. Et je veux dire aussi que ben, on a une graphiste qui est vraiment extraordinaire, Anne-Marie Berthiaume, qui travaille, bon, tu n'as pas eu l'occasion de la rencontrer, je crois, mais Anne-Marie Berthiaume qui habite à L'Îlet-sur-Mer, donc qui est dans le coin de Montmagny au Québec. Donc, elle travaille aux éditions David depuis, bon, je dirais presque 20 ans. Donc, c'est elle qui a monté toutes les couvertures qu'on a aux éditions. Travail extraordinaire, faut dire oui. OK.
OK, mais est-ce que c'est une suggestion de l'auteur comme elle voulait quelque chose qui avait rapport avec la Terre ou c'est vraiment une idée de vous autres? Mais ça dépend parfois, comme quand on demande aux auteurs s'ils ont des idées pour les couvertures, ça donne des pistes aussi aux graphistes. Et donc Anne-Marie, par la suite, fait des recherches pour de visuels, d'images. C'est arrivé dans le passé aussi pour des recueils de poésie que des auteurs qui arrivaient avec des images, qui ont des œuvres, par exemple, qu'ils voudraient avoir sur leur couverture. Mais normalement, c'est un travail de la graphisme, mais c'est toujours on veut évidemment que l'auteur et l'autrice soient contents du résultat. Donc, c'est toujours en collaboration avec l'auteur. Ben oui, donc ça fait 2 demandes à te faire aujourd'hui. Peut-être l'auteur Jocelyne Mallet-Parent et puis pourquoi pas la graphiste, on l'a jamais rencontrée et peut-être qu'elle serait intéressée à vous parler de son travail. Ça serait intéressant aussi parce que justement, il faut dire que je disais qu'elle travaille dans l'ombre aussi, donc on a eu nous, des rencontres d'équipe, mais elle va prendre sa retraite prochainement également. Donc ça nous fait... donc moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec elle pendant presque 8 ans. Donc, j'ai beaucoup appris grâce à elle. Donc, elle va prendre sa retraite prochainement. Donc, on va évidemment essayer de trouver des occasions pour souligner son travail. Parfait. Merci beaucoup, Véronique. Et puis, on se parle à une prochaine chronique. Oui, merci beaucoup, Claude. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à toutes ces nouveautés du côté des éditions David, www.éditiondavid.com, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, j'aimerais vous faire quelques petits rappels et vous dire évidemment ce qui se passera demain à l'émission. On se voit juste après regarder entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les 3 qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Nous venons de traverser des moments difficiles. Une dure épreuve pour beaucoup. Mais ça nous a aussi rapprochés. Et ça doit continuer. Il est temps de dire haut et fort, voici ma communauté, c'est ce qui compte le plus. Il est temps d'aider vos voisins les plus touchés, les vétérans, les aînés, les jeunes. Il est temps de rebâtir. En adhérant à la Légion, vous soutenez des programmes et des initiatives essentielles au sein de votre communauté. Cette semaine, à Nathan Parle, je reçois Marc et Esther qui nous partagent leur philosophie et leur rapprochement avec la nature et leur musique. Nathan Parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, un gros rappel à vous faire, c'est que Disney sur glace revient à Ottawa après 3 années d'absence. J'aimerais bien le mentionner, c'est que c'est un grand retour là et ça commence à partir de demain 3 mars au 6 mars. Vous pouvez maintenant prendre des billets au www.disneyonice.com ou bien même prendre vos billets sur Ticketmaster. Autre chose que je voulais vous inviter à faire, c'est à participer au spectacle Projet Terre, on en a parlé tantôt avec Véronique Sylvain. Ça sera disponible en fait jusqu'au 27, ça sera disponible jusqu'à ce dimanche, je crois. Pour avoir accès à ça, c'est www.lepointdevente.com pour avoir accès à ce spectacle intitulé Projet Terre. Et en dernier, Véronique nous invitait tous au lancement du recueil Haïku de Carmen Leblanc. Tout autour de nous ce soir à partir de 18h. Si vous voulez avoir accès à ça, juste allez sur le site web www.éditiondavid.com et vous allez avoir le courriel de Véronique Sylvain. Vous pourriez lui écrire un petit courriel pour avoir accès à ce lancement. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. On aura plein d'invités super intéressants et parmi ceux-ci, Karine Aristide, instigatrice du mouvement Elle a osé, avec qui on parlera de tous ces événements. On se voit demain. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble.